J'ai coupé les ponts avec ma sœur après qu'elle ait couché avec mon mari. Des années plus tard, ils m'ont supplié de m'occuper de leur fils pendant qu'elle se remettait d'un accident de voiture. Je suis une femme de 36 ans et je suis divorcée depuis 3 ans. Mon ex-mari Caleb, 36 ans, a eu une liaison avec ma sœur Alyssa, 32 ans, alors que nous étions mariés, ce qui a mis fin à notre relation. Caleb et moi nous sommes rencontrés par des amis quand nous avions 25 ans, lors d'une fête, et c'est là que nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons été en couple pendant 3 ans, après quoi il m'a proposé et nous nous sommes mariés. Nous étions mariés depuis environ 5 ans quand j'ai enfin découvert qu'il me trompait avec ma sœur. Caleb et Alyssa se sont rencontrés pour la première fois lorsque je les ramenais à la maison pour dîner, 6 ou 7 mois après le début de notre relation. À ce moment-là, nous savions que nous étions sérieux l'un envers l'autre et nous avions décidé de nous présenter à nos familles. J'avais déjà rencontré sa famille, qui se composait seulement de ses parents car il n'avait pas de frères et sœurs. Moi, cependant, j'avais une famille assez grande. Je suis l'enfant du milieu, notre frère aîné est Chris, 40 ans, et c'est à peu près la seule personne de ma famille avec qui je parle encore. La première fois que j'ai ramené Caleb à la maison pour dîner, il s'est bien entendu avec tout le monde, mais surtout avec Alyssa. Ils ont réalisé qu'ils avaient beaucoup de choses en commun, comme leurs émissions de télévision préférées, leurs livres et même le type de cuisine qu'ils appréciaient, et ils ont vraiment noué des liens grâce à cela. Je trouvais ça mignon, je n'avais aucune idée de ce que cela allait devenir à l'avenir. Ils sont devenus de très bons amis et j'étais heureuse que Caleb s'entende si bien avec ma famille. À ce moment-là, j'avais aussi une bonne relation avec Alyssa, car nous étions plus proches en âge par rapport à Chris. Alyssa et moi sortions parfois même en double rendez-vous avec nos partenaires respectifs et nous avons passé de bons moments ensemble. Elle a eu quelques relations de courte durée pendant que Caleb et moi étions ensemble, alors elle amenait un garçon différent à chaque rendez-vous et plaisantait même sur le fait qu'elle souhaitait que Caleb ait un frère pour qu'elle puisse sortir avec lui à la place. De temps en temps, elle faisait des commentaires sur à quel point Caleb était parfait et à quel point j'avais de la chance, mais je les prenais toujours comme des compliments, sans y prêter trop attention, parce que je pensais sincèrement qu'elle faisait simplement l'éloge de Caleb et je ne voyais rien de mal à cela. Je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait avoir des sentiments pour lui parce que je lui faisais tellement confiance et que je l'aimais tellement qu'il ne m'est même pas venu à l'esprit qu'elle pouvait être attirée par lui. Quand Caleb m'a proposé et que nous nous sommes mariés, personne n'était plus heureux qu'Alyssa. En fait, elle était même la demoiselle d'honneur à mon mariage, alors vous pouvez imaginer à quel point j'étais blessée après avoir découvert, après 5 ans ensemble, qu'ils couchaient ensemble derrière mon dos. Avant que vous ne demandiez, il n'y avait rien qui aurait pu me rendre suspicieuse à leur sujet. Je faisais confiance à Alyssa plus que tout au monde et je faisais aussi confiance à Caleb. Dans ma tête, il ne ferait jamais rien pour me faire du mal et j'en étais sûre, donc pendant 5 ans, Caleb et moi avons eu une relation très harmonieuse. Il y avait quelques petits accrochages ici et là, comme le fait qu'il voulait des enfants et que je n'étais pas prête pour cela, et il voulait que je passe moins de temps au travail, mais ce n'était pas une option pour moi parce que je gagnais plus que lui et avec le style de vie que nous avions besoin de mon revenu pour nous soutenir financièrement. Il pensait que j'étais trop orientée vers ma carrière et voulait que je sois un peu plus décontractée, et peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas lui expliquer que nous avions absolument besoin de l'argent que nous gagnions tous les deux pour avoir une vie stable. Pour mettre en contexte, je suis banquière d'investissement et c'est un travail très exigeant. Il travaille dans le marketing et il est bon dans son travail, mais il n'est pas aussi dévoué que moi. Et je ne me plains pas de cela, j'aime vraiment mon travail et il m'aide à réaliser mes rêves, alors pourquoi ne devrais-je pas travailler dur pour cela ? Quant à savoir pourquoi je ne voulais pas d'enfant, c'est une réponse facile, je n'étais pas mentalement ou émotionnellement prête à être mère, et je préférerais ne pas faire quelque chose du tout que de le faire mal, surtout quand il s'agit d'être parent. Je pense que si quelqu'un n'est pas prêt à être parent, il ne devrait en aucun cas être poussé ou contraint à le devenir. Je ne veux pas avoir d'enfant et ensuite regretter ma décision, et j'ai été très claire à ce sujet depuis le début de notre relation, mais il avait supposé que je changerais d'avis au fil du temps. Je ne sais pas pourquoi il pensait que je changerais d'avis, puisque j'avais toujours dit que je ne voulais pas d'enfant. Ce sont les principaux sujets de discorde entre nous, et la plupart de nos grandes disputes étaient généralement à propos de ces deux choses. Comme tous les autres couples, nous avions aussi des petites disputes et des désaccords, mais nous arrivions toujours à surmonter ces choses. Même quand nous avions de grandes disputes,
nous nous réconcilions à la fin, et nous savions que nous étions ensemble pour le long terme, ou du moins je le savais. Je ne pense pas que lui et moi étions sur la même longueur d'onde à ce sujet. Mon point est que nous nous disputions, mais nous nous réconcilions toujours. Il exprimait toujours son amour pour moi, même une semaine avant que je découvre qu'il me trompait. Je n'avais aucune raison de douter de sa loyauté envers moi, car il ne m'avait jamais donné de raison de le faire. Cependant, une semaine après avoir célébré notre 5e anniversaire de mariage, j'ai découvert qu'il avait une liaison avec Alyssa. Même le jour de notre anniversaire, il était tout mignon avec moi à la fête, agissant comme si j'étais la seule personne qui comptait pour lui. Mais cela a changé de manière significative après avoir découvert qu'il me trompait. Quelques jours après avoir célébré notre anniversaire, je cherchais quelque chose dans ma garde-robe mais je ne pouvais pas le trouver, alors j'ai décidé de chercher dans la garde-robe de Caleb. Je ne me souviens pas exactement ce que je cherchais, mais je me souviens que j'avais un événement de travail quelques jours après et que je cherchais un blazer spécifique. J'ai pensé que peut-être je l'avais mis par erreur avec ses vêtements, alors j'ai décidé de chercher dans sa garde-robe. En cherchant, j'ai accidentellement attrapé un sac qu'il avait poussé au fond de sa garde-robe. Par curiosité, je l'ai sorti et j'ai commencé à le fouiller. À ma grande surprise, j'ai réalisé que des vêtements de femme étaient entassés dedans. Après avoir regardé quelques articles, il m'est apparu que j'avais déjà vu ces vêtements et j'ai réalisé qu'ils appartenaient tous à Alyssa. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait et j'étais dans un état de confusion totale. J'étais complètement perdue parce que je ne pouvais pas trouver une seule explication raisonnable à cela, alors j'ai décidé de regarder son téléphone, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant parce que je lui faisais confiance et il ne l'avait jamais fait non plus. Nous n'avions jamais donné l'un à l'autre de raison de le faire, mais à ce moment-là, j'ai senti que je devais le faire, parce que même si je lui demandais à propos de ses vêtements, il aurait le temps de trouver une excuse et de cacher des preuves et des choses comme ça. Alors j'ai décidé de le faire. Je connaissais le mot de passe de son téléphone et j'ai décidé de vérifier ses messages, et bien sûr, quand j'ai ouvert sa conversation avec Alyssa, au début c'était innocent, mais en faisant défiler vers le haut, j'ai remarqué que la façon dont ils se parlaient n'était pas comme des amis. Ils flirtaient, devenaient intimes par texto et faisaient des plans pour se rencontrer, ce qui expliquait toutes les nuits tardives de travail. J'ai compris que cette liaison durait probablement depuis quelques mois, et par coïncidence, Alyssa était venue déjeuner ce jour-là, alors ils avaient la chance que je les ai dans la maison en même temps. Alors je les ai confrontés ensemble. Je leur ai montré les messages et le sac de vêtements que j'avais trouvé dans sa garde-robe et j'ai demandé une explication, mais au lieu de s'excuser ou même de nier, ils ont simplement dit que ce n'était pas mon problème et que je devais rester en dehors de leurs affaires. J'étais vraiment abasourdie par cette réponse parce que, évidemment, cela me concernait. Si mon mari me trompait avec ma sœur, je pense que cela me concerne. Je n'ai pas retenu ma colère et j'ai commencé à crier sur eux ce jour-là, mais au lieu de réagir, ils ont continué à prétendre que ce n'était pas grave. Caleb a même eu le culot de me dire que puisque je ne lui donnais pas d'enfant et que je ne passais pas assez de temps avec lui, ce qui était vraiment hypocrite parce qu'il n'était pas non plus prêt à renoncer à son style de vie luxueux et que c'était moi qui le soutenais, mais en tout cas, c'était la raison qu'il m'a donnée pour chercher ailleurs et lui et Alyssa s'entendaient vraiment bien. Alyssa a dit que je devrais en fait être reconnaissante qu'il ait choisi de rester dans la famille plutôt que d'aller ailleurs, car cela aurait été encore plus embarrassant pour moi. Ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas arrêter et en fait, maintenant que j'avais découvert, ils ne voyaient aucune raison de continuer à le cacher. Ils le cachaient seulement pour éviter le drame et ils attendaient sa promotion pour qu'elle puisse déménager et Caleb la suivrait ensuite. Mais elle n'était pas contre l'idée de tout révéler maintenant et de finir avec ça. C'était vraiment méchant et je ne sais même pas comment j'ai traversé tout ça. Il n'y avait pas grand-chose à dire après avoir découvert la vérité, car ils ne semblaient pas se sentir coupables et je n'allais pas leur pardonner. J'ai donc décidé de demander le divorce, et après avoir dit à mes parents, ils ont coupé les ponts avec Alyssa, et Eric a également cessé de lui parler. Littéralement, personne dans notre famille n'avait de lien avec elle après cela, et il ne semblait pas en souffrir non plus. Quelques semaines après cela, Alyssa a déménagé en Pennsylvanie, à 9 heures de route d'ici, et une fois que notre divorce a été prononcé 3 mois plus tard, il l'a également suivi. Il n'a pas contesté le divorce ni ma demande et m'a tout laissé. Je suppose qu'il avait compris que maintenant qu'il était avec Alyssa, il n'aurait plus à s'inquiéter de l'argent.
Elle avait été promue à un meilleur poste et cela signifiait un meilleur salaire, donc il n'avait pas à se soucier de perdre ma richesse dans le règlement du divorce. Je suppose qu'il voulait juste en finir rapidement, alors il n'a pas opposé beaucoup de résistance et je suis contente car cela m'a permis d'en finir rapidement. Depuis lors, ni moi ni personne d'autre dans notre famille n'avons eu de contact avec elle. Nous ne savons pas où elle est, nous ne savons pas ce qu'elle fait, nous ne nous en soucions pas. Mes amis, qui la suivent encore et sont en contact avec elle, savent qu'ils ne doivent pas m'en parler. Donc, en résumé, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa vie. Cela fait 3 ans, mais j'essaie toujours de me remettre de tout ça et ils m'ont vraiment détruite. Cependant, tout m'a été rappelé il y a quelques jours parce que Caleb m'a recontacté. Il m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas et malheureusement j'ai eu le même numéro de téléphone depuis des années et je n'ai pas réfléchi avant de répondre à cet appel. Dès que j'ai décroché, j'aurais dû raccrocher, mais la curiosité l'a emporté et quand j'ai entendu sa voix à l'autre bout du fil, j'ai décidé de l'écouter au moins. Il avait l'air assez désespéré et contrarié et il m'a rapidement expliqué qu'il appelait pour me demander de l'aide, ce qui était vraiment audacieux parce que pendant 3 ans nous n'avions pas été en contact et nous ne nous étions pas quittés en bons termes. Donc, le minimum qu'il aurait pu faire était de s'excuser au moins, mais il n'a rien fait de tout cela et est allé droit au but. Il m'a dit qu'Alyssa avait eu un accident de voiture quelques semaines auparavant et ne pouvait pas bouger car elle avait fracturé ses 2 jambes et ses bras étaient tous meurtris. Ils avaient un fils de 2 ans qui avait besoin de soins. Il m'a dit qu'il avait déjà essayé de faire en sorte que ses amis s'en occupent, mais ils étaient tous occupés et aucun d'eux n'était prêt à assumer une si grande responsabilité, et il ne pouvait pas tout gérer seul car il devait aussi aller travailler et essayer de gagner plus maintenant qu'Alyssa allait être alitée pendant un certain temps et ne pouvait pas travailler. Il devait s'assurer qu'Alyssa soit prise en charge, et s'occuper d'un enfant de 2 ans et d'Alyssa, qui était si gravement blessée, n'était pas à sa portée. Ils avaient pensé à engager une infirmière à plein temps, mais c'était hors de leur budget car la région où ils vivaient était assez chère, donc maintenant ils comptaient sur leur famille pour les aider. Ils avaient déjà appelé mes parents, mais ils ont dit qu'ils étaient trop vieux maintenant ou qu'ils auraient certainement accepté de le faire. Mes beaux-parents n'étaient plus une option parce que mon beau-père était décédé il y a 1 an et ma belle-mère vit au Canada avec sa sœur, donc elle ne pourrait pas aider même si elle le voulait. Ils ont également appelé Eric, mais il a dit qu'il ne voulait plus avoir affaire à eux, et il ne faisait confiance à personne d'autre pour laisser quelqu'un d'autre s'occuper de leur fils pendant qu'ils étaient indisposés, à part moi car aucun d'eux n'était particulièrement proche de leur famille élargie. Donc, en dernier recours, il me suppliait littéralement de les aider. Et après des années de retenue, j'ai finalement eu mon moment. Après qu'il ait terminé de me raconter tout cela, je lui ai simplement dit que je ne pouvais pas les aider parce que ce n'était pas mon affaire et j'ai raccroché et bloqué son numéro. Je n'ai même pas pris la peine d'entrer dans les détails et j'ai laissé ça comme ça. Eric pense que j'ai fait la bonne chose, mais malheureusement mes parents ne sont pas d'accord. Ils pensent que 3 ans se sont écoulés et que je devrais m'en être remise, surtout parce qu'Alyssa traverse quelque chose de terrible et que je devrais être là pour elle. Je ne comprends même pas ce qu'ils disent parce qu'ils pensent que je suis têtue en refusant de les aider et je pense qu'ils sont ridicules en attendant que je les aide après ce qu'ils m'ont fait. J'ai de la peine pour l'enfant, vraiment, mais encore une fois, ce n'est pas mon problème. Ils insistent sur le fait que je suis égoïste et têtue et que je devrais au moins y réfléchir avant de dire non. Cela fait quelques jours et mes parents me pèsent vraiment parce que maintenant je ne suis plus sûre d'avoir fait la bonne chose ou non. Je ne me sentirais pas mal pour eux, mais il y a un enfant impliqué et c'est pourquoi je reconsidère ma décision de refuser d'aider ma sœur et mon ex-mari à s'occuper de leur fils, car ils m'avaient trompé avec elle. Mise à jour 1. Salut, tout d'abord, merci beaucoup pour tous les commentaires sur mon post. Merci d'avoir pris le temps de dire quelque chose, c'était vraiment gentil de votre part. Et maintenant, en ce qui concerne ma décision, je ne change pas d'avis. Je vais toujours rester en dehors de leurs affaires, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Mes parents peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, cela ne me dérange vraiment pas. Ils n'ont pas le droit de décider si je devrais passer à autre chose ou non. J'étais celle qui a été blessée, donc je suis la seule personne qui peut décider de ce que je ressens à ce sujet. Ils ne peuvent pas dicter mes sentiments, moi si, et j'aurai toujours de la peine pour leur fils, mais encore une fois, ce n'est pas mon enfant et ce n'est pas mon problème. S'ils se sentent si mal à propos de cette situation, ils peuvent prendre la responsabilité de s'occuper de leur enfant eux-mêmes au lieu de trouver des excuses sur leur âge.
Ils ont seulement la soixantaine, ils font tout ce que les gens normaux font et ce n'est pas une si grosse affaire pour eux si c'est juste une question de quelques mois. Je suis sûre qu'ils peuvent t'aider, mais ils ne veulent pas le faire, ils veulent juste me le refiler. Quand j'ai communiqué ma décision à mes parents et que je leur ai dit que je ne changerais pas d'avis, ils m'ont dit qu'ils allaient aussi couper les ponts avec moi parce que j'étais vraiment égoïste et têtue et qu'ils ne pouvaient pas croire que j'allais agir de cette manière même si Alyssa était si gravement blessée. Je ne sais pas ce qu'il y a de si difficile à croire, ils m'ont trompé une fois et je ne vais pas les laisser me marcher dessus une deuxième fois. C'est aussi simple que cela. Je ne pense pas que je fais quelque chose de mal. Je n'ai pas encore parlé à Eric à ce sujet, mais je sais qu'il sera de mon côté, comme il l'a toujours été. Il est un peu occupé avec le travail en ce moment, car il vient de signer un nouveau projet, et il faudra quelques jours avant que je puisse trouver suffisamment de temps pour discuter de cela avec lui, mais jusqu'à ce moment-là, je suis assez à l'aise avec ma décision. Je ne sais pas ce qui va arriver à Alyssa, Caleb et leur fils, et j'espère vraiment qu'ils trouveront une solution pour le bien de leur enfant, mais ce n'est pas mon problème de m'inquiéter. Mise à jour 2. Salut, cela fait maintenant 1 semaine et demie depuis que Caleb a essayé de me recontacter. Je l'ai bloqué à ce moment-là et jusqu'à présent, il n'a pas pu me joindre à nouveau, mais j'ai entendu dire par Eric qu'ils ont essayé de le contacter de manière insistante et même Alyssa lui a envoyé des messages. Il a ignoré tous leurs messages et les a simplement laissés en lecture. J'ai parlé à Eric il y a quelques jours et il m'a dit qu'il avait aussi décidé de ne plus parler à nos parents, car ils étaient vraiment déraisonnables et égoïstes. C'est ironique, car c'est exactement ce qu'ils m'ont accusé d'être. C'est bien fait pour eux, honnêtement, car maintenant ils sont seuls et ils n'ont même plus Eric à appeler famille. Ils ont encore la chance de réparer les choses avec leur autre fille Alyssa, mais je ne pense pas qu'ils vont assumer la responsabilité de s'occuper de son fils. Cela semble improbable parce que mes parents sont du genre à dire qu'ils aiment leurs proches, mais ils ne vont pas faire un effort supplémentaire pour qui que ce soit. J'ai vu cela en eux avec les enfants d'Eric. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu un incident il y a quelques années quand le fils aîné d'Eric s'est fracturé le poignet après une mauvaise chute à l'aire de jeu et il devait avoir environ 4 ans à l'époque. L'entreprise d'Eric traversait une période difficile à ce moment-là et il avait demandé à nos parents de lui prêter un peu d'argent pour pouvoir engager un physiothérapeute afin d'améliorer le mouvement du poignet de son fils après le retrait du plâtre, mais ils ont refusé net. Apparemment, ils lui ont dit qu'il vieillissait et qu'il devait économiser pour leur retraite, alors ils ne pouvaient pas simplement donner de l'argent comme si c'était de la charité. Eric l'a respecté et n'en a plus reparlé parce qu'il ne voulait pas paraître comme s'il se croyait en droit, mais j'ai pensé que c'était un peu égoïste de leur part. Donc, je ne suis pas très surprise qu'ils n'aident toujours pas avec leurs petits-enfants. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. J'espère seulement qu'ils comprendront quand Eric et Alyssa refuseront de les laisser interagir avec leurs petits-enfants à l'avenir, car ils n'ont jamais montré d'intérêt à être utiles. Si leurs enfants n'ont droit à aucune aide de leur part, ils ne devraient pas non plus se sentir en droit de passer du temps avec leurs petits-enfants quand ils le souhaitent, mais ce n'est que mon avis. Même si je n'aime pas Alyssa, j'espère que les choses vont s'arranger pour eux finalement. Mise à jour 3. Donc, cela va être une mise à jour assez longue. Cela fait presque 2 mois que j'ai reçu des nouvelles de l'accident d'Alyssa. Je n'ai pas eu de nouvelles directes d'eux, mais je suis restée en contact avec Eric et c'est lui qui me donne toutes ces informations. Je lui ai dit que cela ne me dérangeait pas s'il restait en contact avec Alyssa et répondait à ses messages, car honnêtement, je ne me sentais pas bien avec la situation. Je n'aime pas Alyssa, c'est vrai, et je déteste absolument Caleb, mais en même temps je ne suis pas sans cœur au point de leur souhaiter des choses mauvaises. Je sais que leur fils de 2 ans n'a rien à voir avec toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites dans le passé, alors j'ai dit à Eric de rester en contact avec Alyssa et de l'aider si nécessaire. Ils étaient de mauvaises personnes, mais cela ne signifie pas nécessairement que je dois descendre à leur niveau. J'ai déjà eu ma vengeance, j'ai refusé de les aider et c'était tout, mais les familles sont compliquées et je ne peux pas souhaiter des choses mauvaises à qui que ce soit, peu importe ce qu'ils m'ont fait. Ce n'est tout simplement pas dans ma nature. J'ai l'impression de devoir défendre ma décision, car les gens peuvent être parfois juges, mais en tout cas, je digresse. C'est pourquoi j'ai encouragé Eric à leur parler pour qu'au moins j'ai l'esprit tranquille de savoir que mon neveu allait bien. C'est tout ce qui m'importe, honnêtement. Donc, il y a 2 semaines, il a finalement pris contact avec eux et leur a demandé comment ça se passait. Alyssa lui a dit que les choses allaient vraiment mal.
Ils devaient compter sur une garderie pour s'occuper de leur fils, ce qui leur coûtait une fortune car le quartier où ils vivaient était assez cher, et ce n'était pas une option pour eux de conduire plusieurs heures chaque jour, aller-retour, car Caleb devait aussi aller travailler et elle ne pouvait rien faire elle-même. Donc, c'était vraiment mal. En plus de cela, ils étaient en retard sur le loyer et risquaient d'être expulsés, ce qui n'était pas encore arrivé simplement parce qu'elle était gravement blessée. Le propriétaire a été assez gentil pour leur donner une extension de quelques mois, mais après cela, ils devaient absolument payer ou quitter la maison et elle ne savait pas où elle allait trouver tout cet argent. Elle avait demandé de l'aide à nos parents, mais ils avaient refusé à nouveau, disant qu'ils voulaient économiser pour l'avenir. Je peux comprendre qu'ils veulent économiser pour les urgences médicales futures ou autres, mais ce n'est pas comme si nous n'allions jamais leur rendre l'argent. Nous n'avons jamais été comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils sont toujours si sceptiques et bizarres avec l'argent quand il s'agit de leurs propres enfants. Ce n'est pas comme si nous étions des voleurs. Cependant, cette fois, quand mes parents ont dit non pour l'aider, elle a perdu la tête et leur a dit qu'elle allait aussi couper les ponts avec eux. Cette fois, c'est elle qui ne parlerait plus jamais avec eux, et aussi détestable que soient Caleb et Alyssa, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ils sont toxiques, mais nos parents le sont aussi. C'est un miracle qu'Eric et moi soyons bien, étant donné que nous étions entourés de telles personnes, mais en tout cas, mes parents n'auront pas accès à leurs petits-enfants pendant les prochaines années, c'est sûr, et ils n'auront personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Ils n'auront même pas accès à leurs enfants maintenant que j'y pense, puisque je ne leur parle plus, Eric ne leur parle plus et Alyssa non plus à partir de maintenant, donc ils sont pratiquement seuls. Je ne peux pas dire qu'ils ne le méritent pas, je ne les plains définitivement pas. Maintenant, en ce qui concerne Alyssa et Caleb, Eric et moi avons discuté des choses qui se passaient avec eux et je lui ai dit que je n'avais pas de problème s'il voulait les aider. Ma conscience ne me permettrait pas de l'en empêcher. Désolée, mais je ne peux tout simplement pas le faire personnellement. Je vais rester en dehors de leurs affaires, comme ils l'ont dit, mais je ne vais pas non plus décourager quelqu'un s'il veut les aider. Eric m'a dit que jusqu'à présent, il n'avait pas parlé à Alyssa simplement parce que ce qu'elle m'a fait était tellement mal, mais maintenant il est très difficile de lui en vouloir parce que malgré tout ce qui s'est passé, elle était dans une position vraiment difficile. Et en tant que grand frère, il ne pouvait pas simplement rester là et regarder son neveu souffrir parce qu'il savait que le fils d'Alyssa avait vraiment du mal à gérer tout cela émotionnellement. Donc, nous avons décidé qu'il allait leur envoyer de l'argent chaque mois jusqu'à ce qu'ils puissent se remettre sur pied. Je suis en fait contente qu'il le fasse parce que je sais que personne n'a pris position pour lui quand il traversait une période difficile. Nos parents n'ont rien fait pour lui et j'ai essayé de l'aider financièrement quand il traversait une période difficile dans son entreprise, et Alyssa aussi, mais nous devions aussi nous occuper de nous-mêmes et nous n'étions pas en position de le faire, contrairement à nos parents qui sont assez aisés, donc ils pouvaient se permettre de le faire. Encore une fois, je ne veux pas sembler prétentieuse, mais ils pouvaient aider, mais ils ne l'ont pas fait. Et bien qu'Alyssa et moi n'étions pas exactement en position de faire de la philanthropie, nous avons quand même essayé d'aider. Donc maintenant, je suppose que c'est juste qu'Eric rende l'appareil et aide aussi, peu importe ce qu'elle m'a fait. Je ne vais jamais passer à autre chose, mais bon, mon principal souci était que mon neveu souffrirait, mais maintenant que c'est réglé, je peux retourner à ne jamais penser à eux. Honnêtement, je ne veux tout simplement plus avoir affaire à Alyssa ou Caleb. Je suis vraiment désolée que quelque chose d'aussi terrible leur soit arrivé, mais maintenant je veux passer à autre chose dans ma vie. Je pense que c'était la fermeture dont j'avais besoin, parce que même pendant le divorce, je ne sentais pas que c'était terminé autant que maintenant. Je vais me concentrer sur mon travail et ma propre vie et essayer d'améliorer tout ce qui me concerne sans m'inquiéter pour les autres. Je n'ai plus à gérer des personnes toxiques puisque je ne suis plus en contact avec mes parents non plus, et je suis plutôt contente à ce sujet. Je suis célibataire et j'ai beaucoup à vivre, donc je vais bien. Merci beaucoup d'avoir suivi mon histoire et de m'avoir montré tant de soutien.